Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Merci Caroline d'être Roux. notre invité ce matin. Nous allons parler de cette interview accordée par le président de la République dans le Figaro. Mais d'abord, quand même, un mot sur ces quarantaines. Finalement, ce sera quarantaine obligatoire pour les voyageurs venant de plusieurs pays d'Amérique du Sud, de Guyane, d'Afrique du Sud. Mieux vaut tard que jamais. Je le réclame depuis plus d'un an. À l'époque, on m'a traité de tous les noms, que je racontais n'importe quoi, que c'était impossible. Maintenant, la question, c'est de l'appliquer correctement. Et c'est le problème des frontières intérieures. Car si la personne atterrit à Madrid et vient par la frontière intérieure, cela n'a pas de sens. Alors comment on fait ? Et on fait un contrôle des frontières nationales. Mais ça, on n'y est toujours pas. L'Italie l'a décidé. J'espère qu'on y arrivera. Il faut l'appliquer pour les voyageurs qui viennent d'Inde, d'ores et Mais déjà, anticipé. il faut l'appliquer pour tout le monde avec une rigueur. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'à 10 jours. Je vais vous dire, il y a des pays qui font 5 jours avec double test et ça marche très bien. La question, c'est pas d'aller trop loin, c'est d'avoir des mesures appliquées. Applicable, ça veut dire que par applicable exemple, et pour les appliqué. quarantaines obligatoires, comment organiser les contrôles ? Soit il y a des contrôles si c'est chez soi, soit comme dans d'autres pays qui le font, 5 jours seulement, mais en hôtel, avec double test, de manière à ce qu'on soit sûr que ce soit fait, notamment pour certaines destinations qui peuvent être plus préjudiciables. Et encore une fois, il ne s'agit pas de tout fermer. Je le réclame depuis 1 an. C'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. J'aimerais qu'un jour, peut-être, on arrive à rouvrir le Val-de-Grâce et les hôpitaux fermés, parce que on va avoir le déconfinement, je le souhaite. Certains ont expliqué que ce n'était pas possible de rouvrir le Val-de-Grâce parce que c'était fermé depuis trop longtemps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous amène des médecins qui ont exercé. Cet hôpital est parfaitement en état. Il y a un bâtiment moderne que tous les Parisiens connaissent. On peut le rouvrir. Et je dis très Mais il clairement... manque des effectifs, Nicolas Dupont-Aignan. Mais les effectifs, il faut à ce moment-là ouvrir les concours. Le gouvernement a bloqué le concours d'interne en réanimation à 74. Il y en avait 72 l'année dernière. Donc, est-ce qu'un jour, dans notre pays, on va anticiper Justement, anticiper. À Berlin, quand on est vacciné, on peut aller au musée. Avec un test de moins de 24 heures, on peut entrer dans un commerce. Est-ce que c'est ça qui nous attend ? Est-ce qu'il faut anticiper, comme vous dites, sur vivre avec le Covid et avec des mesures comme celle-ci qui ressemblent à un pass sanitaire ? J'y suis totalement hostile là-dessus parce qu'à partir du moment où on est vacciné, on nous explique qu'on a moins de formes graves. Mais on ne sait pas si ça empêche la contagion ou pas. Donc, à partir du moment où les gens sont vaccinés, il n'y a pas besoin d'inventer une usine à gaz sécuritaire qui est impossible à mettre en œuvre. Donc, moi, je persiste à penser qu'il faut, comme je le dis depuis 1 an, et vous retrouvez toutes mes déclarations, une palette avec notamment aussi les soins qui sont oubliés dans notre pays, la vitamine D qui n'est toujours pas assez recommandée, avec l'ivermectine, l'expérience de la Slovaquie, tout près de chez nous, marche. Il y a les statistiques qui ont été publiées hier. C'est quoi l'ivermectine ? L'ivermectine, c'est un antiparasitaire qui permet de traiter précocement et qui a réduit la mortalité de manière considérable en Slovaquie. 24 études, 12 randomisées. Ah, évidemment, c'est une molécule qui ne coûte rien. Alors, ça n'intéresse personne. J'en ai assez de voir notre pays revenir au Moyen-Âge parce qu'on ne veut pas additionner toutes les solutions. Il ne s'agit pas d'avoir des combats, il s'agit d'additionner les solutions. C'est un peu ce qu'on a, pendant cette crise-là, il y a eu le combat de l'hydroxychloroquine, oui, par mais exemple. on a eu bien tort de ne pas suivre le professeur Raoult. Ah bon ? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'études qui prouvent qu'il avait raison. Mais attention, il ne s'agit pas de dire que l'hydroxychloroquine soigne tout. Ce serait idiot. Pris très précocement. Donc, encore une fois, pas de débat polémique. Additionner des solutions pour réduire la mortalité, comme dans certains pays. Allez au Maroc. Pourquoi le Maroc a tant de morts en moins que la France, qu'on m'explique. La Pologne, d'autres pays. Moi, j'aimerais qu'on sache. Vous suggérez quoi ? Je suggère qu'on a eu un gouvernement qui a une responsabilité colossale. Et je demande une commission d'enquête. Et je souhaite qu'on réussisse le 3e déconfinement. Parce que je ne veux pas qu'on ait un 4e confinement. D'où les mesures de rigueur sur les frontières. Mais je vois que petit à petit, à force d'insister, les purificateurs d'air dans les écoles vont rouvrir le 26 avril. Il faut qu'elles Pourquoi rouvrent, il n'y a pas de purificateur d'air ? Il faut qu'elles rouvrent à tout prix. Mais oui, il faut qu'elles rouvrent. Il faut que la vie reprenne. Il faut rouvrir. En Allemagne, Mme Merkel a commandé des purificateurs d'air. Dans ma ville, ailleurs, il y en aura. Pourquoi il n'y en a pas dans toute la France ? À Nice, le centre départemental de vaccination a dû fermer faute de candidats. Il y a un problème de confiance naturellement vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'il faut privilégier des vaccins qui ont une meilleure acceptabilité que le vaccin AstraZeneca ? Bien sûr. Mais sur AstraZeneca, pourquoi il y a, je ne sais plus de 10 pays qui l'ont interdit ? Et en France, on change au jour le jour. Ce qui se passe est incroyable. Mais
Maintenant, moi, je souhaite qu'on s'en sorte. Je souhaite qu'on anticipe et qu'on n'ait pas un 4e confinement au mois d'octobre. Vous avez l'air d'en douter. Non, j'en doute pas, Non, parce que j'espère que le pays va tirer les leçons. Alors, les leçons. Le président, dans un entretien au Figaro, promet plus de bleu sur le terrain. C'est l'expression qu'il a utilisée. Il tiendra, dit-il, son engagement de 10 000 policiers de plus. Comment qualifiez-vous le bilan d'Emmanuel Macron en termes de sécurité, puisque l'heure est au bilan? J'avais une institutrice quand j'étais petit. Comment elle s'appelait? Alors, je ne sais plus son nom. Ah, mais elle m'a vous a marqué. Pas marqué. Ah si, quand même. Si, elle m'a marqué parce qu'elle me disait toujours qu'un problème bien posé était à moitié résolu. J'ai lu l'interview surréaliste du président de la République dans le Figaro. Ah bah parce qu'il ne traite pas le problème. Il n'a pas compris. En fait, il n'a pas compris que le problème, et je suis élu de banlieue, je sais de quoi je parle, c'est l'impunité judiciaire des délinquants qui continue. Rien sur la justice des mineurs. Rien sur des peines planchées que je propose pour les récidivistes. Rien sur les rappels à la loi, où il y a 50 rappels à la loi sans aucune plainte judiciaire. Rien sur l'impunité qui fait que des délinquants ont 40 condamnations non exécutées sans peine de prison. Rien sur son programme de prison. Il dit « Oh, on va faire les 15 000 places alors qu'il a abandonné son plan. Il faut 40 000 places de prison en France. » Rien sur l'expulsion des délinquants étrangers qui représentent 20% des condamnés. d'euros sur la sécurité et 10 000 effectifs de police. Et c'est rien, de bleu 10 000. Sur le terrain, c'est rien? J'en avais proposé 30 000 à la présidentielle. On en a supprimé, le gouvernement, je m'étais opposé au gouvernement Sarkozy, parce qu'il avait supprimé plus de 12 000 agents. La question était comment est-ce que vous qualifiez le bilan d'Emmanuel Macron sur la sécurité? C'est quoi les mots que vous utilisez? Passe à côté du problème et la situation s'aggrave dramatiquement. Et je souhaite qu'on prenne des positions. Il faut un référendum sur une procédure pénale renouvelée. C'est-à-dire, vous avez 2 condamnations, votre peine augmente automatiquement. Vous agressez des forces de l'ordre, peine planchée automatique. À chaque délit, une peine appliquée en prison. Pas avec un bracelet. En prison. Faire des places de prison, donc, du coup. Mais oui, il a abandonné son plan. Et il nous fait une interview sur une page qui est creuse comme un tambour. Alors, c'est creux quand il évoque la drogue, quand il dit qu'il veut lancer un grand débat sur la consommation de drogue et ne veut laisser aucun répit aux trafiquants de drogue afin de faire reculer la délinquance. C'est pas le vrai problème. Vous croyez, Caroline Roux, sincèrement, qu'il faut un débat? Moi, j'ai un point de deal dans ma ville depuis 20 ans. J'ai été maire plutôt efficace, les habitants en ont convenu. J'ai demandé le secours de l'État, non. En revanche, pour contrôler si la personne arrive à 19h15 à la gare RER de hier, alors là, il y a de la police. Mais devant le plan de deal, il n'y a rien. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y a pas de condamnation judiciaire. Parce que j'ai un policier municipal qui a été agressé avec une pierre dans le dos, qui a failli mourir. Le délinquant a été condamné à 6 mois avec sursis. Il n'y a pas un pays au monde qui est aussi laxiste avec les délinquants. Alors, moi, je veux bien qu'on dise plus un de changement bleu dans la cette rue. interview. Pardonnez-moi, je vous coupe. Il propose un changement de loi sur les conditions d'irresponsabilité en cas de prise de stupéfiants après l'affaire du meurtre antisémite de Sarah Halimi, qui ne débouchera pas sur un procès après une décision de la Cour de cassation. Ça, vous êtes plutôt favorable? Mais bien évidemment, je le réclame depuis des années. Il y a eu une décision de justice à Viry-Châtillon, dans mon département, des policiers qui ont été volontairement assassinés. C'est-à-dire qu'il y en a eu un dans le coma pendant plusieurs semaines. En appel, la peine a été réduite de 6 à 18 ans. Mais tant qu'on ne traitera pas le problème judiciaire dans notre pays par un référendum, les magistrats ne feront pas grève contre le peuple français. Et en 2022, si je suis élu, j'organiserai un référendum sur la procédure pénale. Une dernière question, vous dites si je suis élu, le 22 mars, des ex-cadres de Debout la France ont lancé un nouveau parti. Ça s'appelle l'Avenir français, qui gravitera autour du Rassemblement national. Vous savez, quand il y a beaucoup de personnes qui rejoignent Debout la France, un député, des conseillers régionaux, personne n'en parle. C'est le cas, dites-le. José Évrard, député du Pas-de-Calais, où nous avons eu une 50aine de personnes différentes qui ont réadhéré, des élus, des maires. Personne n'en parle. Moi, je vais vous dire. On en parle, là. Oui, c'est bien. Voilà. Et je vais vous dire, quand il y a 7% des Français, 6 à 7% des Français qui disent vouloir voter pour moi aujourd'hui. Ça vous donne de l'espoir? Oui, parce que je pense qu'on n'est pas obligé d'être condamné au duel Macron-Le Pen, que 80% des Français refusent. On a peut-être le droit d'avoir le choix en 2022. Et je vous rappelle qu'on est à moins d'1 an de la présidentielle et qu'il serait temps d'avoir un débat sur le fond des choses, comme on vient de l'avoir ce matin. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Allez,